suis artiste plasticienne, je suis sortie des Beaux-Arts de Lyon l'année dernière et je travaille sur la représentation de la sexualité féminine par le biais de la pornographie et comment est-ce que je peux me réapproprier cette question. J'ai commencé à travailler sur ce sujet pour plusieurs raisons. Il y a des raisons personnelles et des raisons plastiques. Et une des raisons personnelles, c'est qu'il y a un jour, je suis sortie de chez un gars après la nuit passée chez lui. Il s'était rien passé et je me suis rendu compte que en fait, tout ce que j'attendais de cet homme, ça avait été régi et influencé par ma consommation de pornographie. Quelques temps après, mais c'était assez proche, il y a un copain à l'école qui avait fait une affiche que je trouvais trop belle et je la voulais. Et je lui ai dit s'il te plaît Arthur, donne-moi une de tes affiches que je trouve trop belle. Et il m'a dit non, on troque. Et je lui ai dit ok, tu veux pas juste me la donner, bah, je vais te dessiner deux mecs qui s'enculent et on va voir si tu veux toujours la troquer. Et en fait c'était hyper fun à dessiner. Et je me suis dit ok, moi ça me fait quelque chose de dessiner ça. Lui ça lui fait quelque chose de voir ce genre d'images. Il y a quelque chose à travailler. Je fais majoritairement du tufting. Là pour Arcade, le projet que j'avais proposé qui s'appelait Life in Plastic, c'était de la réutilisation de plastique que j'ai récupéré dans les poubelles des entreprises alentours, que j'ai utilisé pour faire une grande fresque murale sur laquelle j'ai dessiné avec du plastique de réutilisation aussi. Et sinon de base c'est du dessin. J'ai dérivé sur la tapisserie parce que pendant le confinement, il y avait plein de vidéos TikTok et Insta qui circulaient de gens qui faisaient du tufting. Et moi à l'époque, j'étais repassée sur un format très petit de dessin et j'avais envie de les agrandir et qu'ils prennent une autre matérialité. La laine, ça me permettait de créer des images hyper crues, mais de les adoucir et qu'on ait envie, enfin que ce soit des images qu'on a envie de caresser, ce qui ramène aussi à la sexualité, à l'intimité. Je commence toujours par une recherche d'images de référence. Donc je passe souvent, je me fais des sessions de 3 heures en moyenne, où je vais sur pornpix.com et je cherche, ou alors selon les commandes, ou alors selon, j'ai une pornothèque d'images imprimées et je me dis il me manque telle catégorie ou tel type de corps et du coup je vais chercher ce qui me manque et en fait il y a tellement de suggestions que ça dérive, je me retrouve avec 62 onglets ouverts et je regarde les photoshoots, je sélectionne, j'enregistre et je sélectionne par rapport surtout à la composition de l'image parce qu'il y a énormément d'images pornographiques qui se rapporte formellement à de la peinture classique. Il y a des compositions, des lumières, des paysages que si c'était une peinture à l'huile de 4 mètres sur 3, ça passerait au Louvre. Souvent je les imprime, je dessine en série et ensuite de ces dessins-là, je refais encore une sélection pour me dire ça j'aimerais le faire en tapis ou ça j'aimerais l'agrandir et après je passe au tufting. Et le tufting, j'enfile ma laine dans mes pistolets. Souvent, je choisis mes couleurs à l'avance. Et je me dis, cette personne-là, elle sera de telle couleur, celle-ci d'une autre. Je réfléchis pas trop, c'est assez instinctif. Il y a plein de matières de laine différentes et je me dis, ok, je veux que cette matière-là elle côtoie l'autre. Et c'est vraiment un jeu de matière qui se fait au fur et à mesure de la création, quoi. C'est tout de la laine ou du fil, mais il y a tellement de laines différentes qu'il y a une palette de textures qui est assez incroyable. Il y a des combos qui marchent tout le temps. Tout ce qui est couleur complémentaire, ça va forcément marcher. Moi, très clairement, mon préféré, c'est le rose et le vert, qui sont, c'est, je pense, mon combo favori. C'est juste je pense, de la théorie des couleurs que j'ai pas appris. J'ai jamais eu de cours de théorie des couleurs. Je me dis pas le rose ça veut dire ça et le bleu ça veut dire ça.
Je pense qu'il y a des couleurs qui sont quand même assez explicites. Le bleu, souvent c'est quand même la nostalgie, la mélancolie, etc. Et souvent je me laisse vachement surprendre aussi par des assemblages de couleurs où je me dis ok, bah, de toute façon j'ai que ça comme laine aussi. Et ça match étonnamment. Il y a des fois où moi je sais que dans le dessin que dans l'image de base c'est un couple hétérosexuel, mais qu'on puisse imaginer que c'est un couple homosexuel, homme-homme ou femme-femme, ou personne non-binaire et autre personne non-binaire. Quoi. Il y a des fois, je me dis par exemple, j'ai envie d'avoir des images de référence, je dis un truc totalement au hasard, mais d'une orgie de gens déguisés en clown. Il y a des choses qui ne sont pas forcément les plus simples à trouver, et il y a des sortes de catégories ou de certains fétiches qui vont avoir des images qui sont toutes prises de la même manière et qui ne sont pas idéales à redessiner. Par exemple, il y a un truc avec les femmes qui mangent, ou alors qui se font nourrir, ou alors qui mangent et qui ont du sexe en même temps. Et cette catégorie-là, c'est hyper compliqué parce que la nourriture n'est pas vraiment prise en compte dans la scène. Du coup, ça continue à être pris en photo comme de la pornographie de base, mais comme il y a l'élément nourriture en plus, ça ajoute un truc qui a l'air de ne pas avoir été pris en compte par le photographe, ou alors c'est beaucoup trop évident que la meuf, on lui a dit avale plein de spaghettis, mais cambre-toi quand même. Et voilà, du coup, il y a des recherches précises d'images pornographiques qui ne sont pas forcément plus simples à trouver qu'un tableau obscur du XVIe siècle. Mais on a quand même accès à absolument tout, quoi.